Au verset premier, je vous fais une lecture pour ceux qui ont la parole de Dieu. On est ensemble ce matin. On va essayer d'être là, dans la réunion. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont être attirées par l'extérieur parce que le diable sait nous emmener dehors. Parce qu'il a compris que si on comprend des choses, il a perdu. Il a compris que si tu as compris, il est foutu. Alors il ne faut pas que tu comprennes. Tu resteras un petit chrétien, petite chrétienne, gentiment dans ton coin, et tu passeras à côté des richesses de Dieu. Parce que Dieu a des grandes richesses. C'est simplement la porte d'entrée des richesses, l'Église. L'Église, c'est l'entrée. L'entrée, simplement la porte. C'est juste une perception des choses que Dieu a pour toi, l'Église. La communion que tu vis là. La relation avec lui t'ouvre le ciel et les bons trésors de Dieu en abondance pour ta vie spirituelle. Je ne parle pas de vêtements, je ne parle pas de matériel, je ne parle pas de maison, je ne parle pas de biens, moi. Je parle de confort spirituel. Une puissance spirituelle. Un amour. Quelque chose qui produit. Matthieu 3 au verset 1er, je vous fais la lecture. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, le plus grand prophète de la Bible, de l'Ancien Testament, la 5e évangile. Ésaïe prophétisait la venue de Jean. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays, des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Il attirait tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce Jean-Baptiste? Un vêtement pas trop artificiel. Il n'avait pas un vêtement de couleur comme Joseph. Un vêtement de poil de chameau. C'est vraiment le nécessaire, quoi. Ça tient chaud et dans le désert. Pas en ville, pas dans les bels endroits. Et puis il se nourrissait de sauterelles, de miel, tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais les gens étaient attirés par cet homme-là. Mais qu'est-ce qu'il avait, cet homme-là? La Bible nous dit, il apportait à tout le monde, il confessait leurs péchés, se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais les voyant venir, écoutez bien, les voyant venir en son baptême, il voyait beaucoup de gens, et même de trop. Les pharisiens, les sadducéens. Et il va leur dire quelque chose de choquant. Race de vipères. Il les traite de vipères. Il est dur quand même, hein. Race de vipères. Une vipère, c'est... On l'entend pas, on la voit pas. C'est malin, vicieux. Et dans son coin, il est tout seul. Puis là, coup, tac, il pique. Il les appelle race de vipères. C'était un peu comme ça. Race de vipères. Regardez ce qu'il va leur dire. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et c'est là que je voulais vous emmener, tout ça pour vous emmener là, parce que ce matin je vais parler, vous allez voir de quoi je vais parler, je ne veux pas trop m'avancer. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il révèle quelque chose d'extraordinaire, Jean. Et c'est là que je voulais vous emmener. Il parle d'un fruit que nous on ne connaît pas. Il existe un fruit, le fruit de la repentance. Nous on connaît le fruit de l'esprit, mais la repentance. Il est en train d'expliquer, il est en train de leur dire, c'est bien ça là, c'est une merveille ça. Mais il y a quelque chose qui doit produire, comme quoi vous avez été touché, qui prouve qui vous êtes, dont la maturité spirituelle dont vous avez, c'est la repentance. C'est terrible ça qu'il va dire là. Alors écoutez, vous savez le message ce matin là, il y a des balances pour peser quelqu'un. Je sais qu'il y en a qui ont peur de monter sur les balances. Après les fêtes de Noël, il y en a qui voient la balance, aïe Seigneur, ils font comme ça. Je ne pas dessus. Bon, je pense pas que ça va être un chiffre en plus ou un zéro, je sais pas. Mais enfin, on a toujours peur de la balance. Pour ceux qui font un régime, c'est traumatisant la balance. Et puis il y en a qui ont peur de 1 mètre. Ils ont une petite taille, ils n'aiment pas se mesurer. Des semelles, c'est d'être plus grand. Mais la réalité, elle est là. La taille, c'est ta taille. Et ton poids, c'est ton poids. Par contre, il y a quelque chose que tu peux changer. Peut-être ta taille, tu peux pas la modifier. Parce que tu vas te mettre du pied, tu auras toujours le même poids. Mais il y a quelque chose que tu peux changer, c'est ton poids. Si des fois tu es un peu rond, c'est parce que tu manges bien. Si des fois tu es trop sec, c'est parce que tu ne manges pas assez. Si tu fais un régime, c'est parce que tu t'entretiens. Donc tu peux gérer certaines choses. Et là, il est en train de leur expliquer quelque chose. Il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Il leur dit, produisez du fruit. Donc il leur demande de produire quelque chose, du fruit digne de la repentance. Albert Einstein, il a dit ces mots-là, je l'ai mis dans mon téléphone pour vous, vous pourrez regarder vous-même, je l'ai mis dans mon téléphone pour que vous le voyez, je l'ai mis là, voilà. Il existe 3 catégories de gens. Regardez,
Et on va rentrer, je vais vous parler de la maturité spirituelle. C'est pour ça que je vous emmène dans les fruits, on va regarder ensemble. Albert Einstein, il a dit ça, il a dit, il y a 3 catégories, les faibles se vengent. Un faible, il se venge. T'écris-tu, cries-tu. Tu vas pas vers lui, il va plus vers lui. Il va plus vers toi et puis il ne parle plus. Les forts, eux, ils pardonnent. Première catégorie, les faibles se vengent. Les forts, ils arrivent à pardonner. Mais il va dire quelque chose, les puissants ignorent. Et ça, c'est une catégorie. Une maturité spirituelle dans laquelle, avec les années, et la parole de Dieu veut nous faire entrer la maturité spirituelle. Alors, Emmanuel, pourquoi tu veux nous parler de la maturité spirituelle? Eh bien, parce que la parole de Dieu va vous jauger ce matin. Mais si je vous demande quelque chose, moi je ne vous demande pas de... Je ne vous demanderai pas quelque chose que Dieu ne vous demande pas. Pourquoi je vous demanderai quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé? Mais si le Saint-Esprit te demande quelque chose ce matin, est-ce qu'on serait capable de répondre au Saint-Esprit? Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'âmes, hein? Si le Saint-Esprit viendrait vous parler, quand Dieu a parlé à Moïse, est-ce que Moïse a tourné les talons? Il a défait ses chaussures, il a obéi à Dieu. C'était comme Moïse. Hein? Amen. Moïse, il était prince d'Égypte, il avait une éducation comme personne, il a connu les belles choses, il a connu l'argent, il a tout connu, hein, Moïse. Et puis il se passe quelque chose dans sa vie, une catastrophe, il ne comprend pas où il en est, il ne sait pas ce qui se passe, il passe par un désert, il se retrouve dans un buisson ardent, ça paraît une vision pour lui, c'est flou tout ça. Et Dieu lui parle. Vous savez quand Dieu parle toujours à l'intérieur de notre être. Il parle par l'esprit, esprit, âme, corps. Amen. Nous, on veut toujours entendre Dieu par nos oreilles, mais vous ne le verrez pas dans la parole de Dieu, c'est écrit. C'est par ton esprit que tu viens parler à mon esprit. C'est là que Dieu vient parler. Dieu viendra toujours parler à votre cœur avec une petite voix douce. Et puis, toi, tu ne sais pas si ça vient de Dieu, tu ne sais pas si ça vient de Dieu, mais j'aimerais te dire que quand la parole de Dieu est ouverte, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu, il faut que tu le crois, ça vient de Dieu. Alors, je veux poser une question, moi. Qui c'est qui voudrait monter dans la balance de Dieu, qui voudrait être honnête? Parce que moi, je ne vais rien dévoiler ce matin. Je ne vais pas dire, toi, tu es comme ça. Je ne suis pas là pour juger, Seigneur. C'est le diable qui juge. Non. On est là, nous, pour voir où on en est dans notre vie spirituelle. De quelle catégorie, sur quel palier on est. Quel poids nous pesons dans la balance de Dieu. Alors, je vais vous demander quelque chose, avec toute honnêteté. Soyez sincères. Hein. Celui qui voudrait savoir combien il pèse dans la balance de Dieu, est-ce qu'il est capable de se lever à sa place? Christophe, tu ne voudrais pas savoir? Vous êtes prêts ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, hein, moi je veux vous demander. Il y a des personnes qui veulent savoir. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Il y en a qui réfléchissent avant. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à savoir combien vous pesez dans la balance de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à savoir votre maturité spirituelle? Quel âge vous avez dans le niveau spirituel de Dieu? Seigneur, c'est pas possible. Il y a des gens qui restent assis. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Vous n'avez pas envie de savoir? Seigneur. Votre balance, alors vous avez une balance personnelle. Dieu veut vous peser ce matin. Dieu veut vous poser, vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous montre quelque chose, écoutez bien, hein, c'est pas pour nous accuser, nous écraser. Non, c'est parce qu'il a prévu des choses pour nous. Amen. Et il veut qu'on entre dans son plan. Pour ton mari, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta maladie, pour tes analyses, pour tes problèmes, pour ce que tu as prévu. Et tu te demandes en Dieu, tu dis, j'ai une vie maigre. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Tu as besoin de monter dans la balance de Dieu. Amen. Il faut que tu sortes ta balance à toi, tes opinions, tes idées, que tu arrêtes, tu jettes ta petite balance, tu jettes ta compréhension à toi, et tu vas laisser le Saint-Esprit te peser ce matin, te mesurer avec son maître, et tu vas savoir qui tu es. Personne ne le saura, parce que dans le message que je vais apporter, il n'y a que toi et Dieu qui le saura. Amen. Mais par contre, tu vas pouvoir changer de taille si tu veux. En Dieu, on peut changer de taille. Parce qu'au départ, on se vengeait, comme Albert Einstein il a dit. Après, on a commencé à pardonner. Et après, on devient tellement puissant que ça ne fait plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on est plein d'huile, ça glisse sur nous les flèches. Amen. Le diable n'arrive plus à nous avoir. On va rester debout 2 minutes, on va prier le Seigneur. Et s'il y en a qui veulent se joindre pour rester assis, hein, s'il y en a qui ont resté assis, venons dans l'ancienne, prier le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole, par ton évangile Jésus-Christ qui est ouvert. Merci parce que ta présence elle est glorieuse, Seigneur, ton esprit est au milieu de nous et te glorifie. Demande la grâce, Seigneur, sur ton messager, vois-le par l'Esprit Saint. La bénédiction sur l'auditoire, Seigneur, ceux qui t'appartiennent, qui sont là, tu les bénis. Au nom de Jésus, la louange et la gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci Seigneur. Merci de vous avoir levé. Moi, je me suis levé, je veux être dans la balance de Dieu tous les jours. Et je me remets en question. C'est ce que Jean leur disait. Vous ne vous repentez pas, là. Vous venez vous faire baptiser, il n'y a pas de repentance. Vous avez remarqué que dans les églises, il n'y a plus de pardon? Non, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. On dirait que les gens ne pêchent plus. Il n'y a plus de péché. Non, mais vous rigolez, quoi. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de bêtises. Il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a plus de rancune au fond des cœurs. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Ça y est, on a accompli. Mais pourquoi il ne vient pas nous chercher? Il y a tout un plan que Dieu organise par le Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu.
La Bible dit que le meilleur des hommes est comme un... Je ne comprends pas, Seigneur. Moïse va prendre sa main, va la mettre dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va la ressortir, elle est remplie de lèpre. C'est pas possible, Seigneur. Le meilleur des hommes est un buisson d'épines, c'est pas possible. Vous savez que c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est par amour. Amen. Que par tous les moyens du monde, qu'on veut être des super saints, et on veut faire porter le fardeau des fois, du micro, à tout le monde derrière, on met des poids par le message, alors que Dieu nous a demandé des choses à nous, on veut le faire porter à tout le monde, et on dit agressif et désagréable dans le message, parce qu'on a forcé derrière. Mais tu peux forcer toute ta vie, tu peux boire tout l'eau de la mer, et puis tu peux manger, je ne sais pas, tous les fruits qui existent sur la planète, et tout ce que tu veux. C'est parce qu'il fait à toi quelqu'un de meilleur. C'est simplement par amour, c'est parce que lui, il l'a permis. Amen. On n'était pas bon et on n'est pas bon. Les moindres des détails de nous est mauvais. On n'est pas bon. On se réveille, on ne sait pas pourquoi, on est mal décidé. On n'est pas gentil. On n'est pas gentil. Tu es gentil avec qui? Avec ta soeur, avec tes frères. Mais tout le monde est gentil avec leur famille. Puis il y en a, ils ne sont même pas gentils avec leur famille. L'être humain est d'origine pas bon. Mais quand Dieu rentre dans un homme, le premier fruit que l'apôtre Jean parle, il y a un fruit de repentance. Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi je vais vous parler de ça? Ben parce que si vous faites le poids que Dieu veut, si vous faites la taille que Dieu veut, il y a des richesses, si on va le voir ensemble. Et l'homme de Dieu nous parle, regardez, on va aller dans Galates, vous connaissez les épîtres de Paul, on va aller dans Galates, les Galatiens, écoutez bien, je vais vous faire une lecture. 4 au verset 1er. Écoutez bien, or aussi longtemps, retenez bien les mots que je vous dis là, aussi longtemps, ça peut durer longtemps, ça veut dire ça peut durer très longtemps, ils ont tourné dans le désert longtemps, ils ont été en esclavage longtemps, et ça peut durer longtemps. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire quoi là? Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas donner des trésors à un enfant. On ne peut pas donner des pierres précieuses, des diamants, des bijoux de valeur. Combien d'entre vous ont gardé des bagues, des chaînes, des bijoux de famille, des choses qui valaient de l'argent, des choses qui ont pour vous une valeur émotionnelle beaucoup plus que pécuniaire. Des choses que, vous savez moi, j'avais une paire de bottes en caoutchouc. Mon auto ça fait de chorave. C'était mon père qui me les avait données, il les fait à l'eau. Des bottes en caoutchouc. Pour vous, ça n'aurait pas eu de valeur, vous auriez eu les bottes, vous auriez jeté. L'auto, j'en avais rien à faire. Mon karcher dans l'auto, j'en avais rien à faire. Mes papiers, mes chèques dans l'auto, je n'avais rien à faire. La seule chose que je disais à ma femme, je dis mes bottes. Pour vous, ça n'avait pas de valeur, mais pour moi, la valeur que ça avait les bottes. C'était les bottes que mon père m'avait données. J'avais un souvenir de mon père, mes petites bottes en plastique, en caoutchouc pour travailler. Mais quelle valeur qu'ils avaient pour moi. J'aimerais vous dire que l'héritier, on ne peut pas lui donner, pas maintenant. Vous allez donner une voiture qui roule vite ou un truc, écoutez-moi bien, une voiture de valeur à un enfant qui n'a pas le permis. Vous allez dire non. Une personne consciente, intelligente va dire non, c'est dangereux. Et déjà, tu vas l'abîmer ou tu vas le casser. Et puis il y a des mères, je le sais que c'est comme ça. Ils ont plein de choses pour leur fille. Des choses de valeur. Et ils attendent quoi? Ils attendent qu'ils grandissent. L'enfant, vous lui donnez ce que vous voulez, vous allez le retrouver dans une flaque de boue. L'enfant, il est attiré par une flaque de boue, il meurt par de l'eau, il meurt. Vous l'habillez bien, vous allez acheter des petites chaussures de marque, des petits pantalons, vous allez vous ruiner. Le mari travaille toute la journée pour habiller le petit, et d'un seul coup, tu t'as tourné, il est avec ses copains, il est en train de se rouler dans l'herbe, là, et puis d'un seul coup, le petit revient, la chaîne, elle a disparu, un petit a pris la chaîne, il a arraché la chaîne, le petit, il est graffillé, il est souillé, ils sont tout sales, et ça dure pas longtemps, un enfant. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il y a des richesses, il y a des merveilles en Dieu. Mais quelqu'un qui a sa propre balance, quelqu'un qui a son propre mètre, qui se mesure à lui, qui a son raisonnement à lui, est resté toujours un enfant. Il a l'impression qu'il a changé. Ça vous est jamais arrivé, pardonnez-moi, je ne veux pas ici, hein, je ne viserai pas quelqu'un, ça ne viendrait pas de Dieu. Mais chez moi, ça m'arrivait, moi. Des personnes d'une certaine âge, une personne bien avancée, qui mettait des vêtements un peu trop jeunes. La personne, elle n'est pas consciente, elle. Mais tout le monde regarde. T'as vu, elle a mis le blouson de sa petite fille. Elle a mis les chaussures de sa petite fille. Le vêtement ne va pas avec la personne. C'est terrible. Hein, ça paraît extravagant et en plus, les gens voient. Mais la personne, elle le met, elle pense. Elle. Mais quand on se regarde dans la véritable parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, on dit que c'est un miroir, tout le monde dit Amen, mais le miroir va refléter, c'est le seul miroir qui reflète ton identité telle que tu es. Ton âme, ton esprit et ta personne. Quand tu te regardes dans la parole de Dieu, tu vois qui tu es. Et tu vois que tu pèses pas lourd dans la balance de Dieu. Alors tu commences à avoir quelque chose, tu vas commencer à produire un des premiers fruits, c'est que tu vas commencer à te repentir.
Et sans repentance, il n'y a pas de faveur de Dieu. Le ciel ne s'ouvre pas. Parce que c'est l'humilité qui touche le cœur de Dieu. Une personne qui ne s'humilie pas, elle ne verra jamais briller la gloire de Dieu. C'est possible d'être dans l'église? Oui, c'est possible d'être baptisé et de ne pas produire du fruit, la repentance. Je ne me repens pas. Tu t'as discuté, tu t'as battu, tu ne te repens pas, tu ne demandes pas pardon, tu vis ta vie comme ça, tu prends ton vin, ton pain, puis tu es là, et puis tout le monde, ah mais la casse débrouillée. Mais tu t'es trompé d'église. Hein. Tu t'es trompé d'église. Tu t'es trompé de Seigneur. Tu t'es trompé de Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, quand elle vit en nous, elle crée en nous un sentiment de vouloir pardonner. Amen. De vouloir visiter. Je ne peux pas rester dans mon coin en train de bouder. Dimanche dernier, je m'occupe d'une église à Mirapolis. Moi. On a une église qui a un problème à Montigny, la grande église a un problème, et on s'occupe d'une petite œuvre un peu plus petite. Et ça, c'est mes étudiants qui est là, les 3 étudiants. J'en ai un autre qui est à Paris aussi là-bas. Et on est dans l'autre église. J'invite mon ancien à prêcher, Frédéric Dupil, il prêche. Tellement que mon message m'a touché, j'ai découvert dans mon cœur que j'avais des mauvaises choses encore. Je ne l'ai pas vu, mais j'en voulais pas. J'en veux pas, moi. Celui qui veut garder des pierres, de la haine, des mauvaises racines, vous voulez les garder, mais gardez-les si vous voulez. Mais moi, j'en veux pas. J'ai décidé que j'en veux pas dans mon cœur. J'ai monté derrière le micro et j'ai dit haut et fort, exprès pour le diable. Le message de ce matin a ouvert mon cœur. Et j'ai vu que j'avais des choses pas bonnes dans mon cœur. Comment? T'étais responsable, man, et puis l'église c'est toi, et puis il y a quelques années que tu prêches, puis toi. Mais je le fais, mon Dieu Seigneur. Je veux ce fruit digne de la repentance. J'ai pas honte de le dire, je suis un misérable. Sans la grâce de Dieu, je vaux rien. Je suis mauvais, je suis méchant, je me connais quand je suis tout seul chez moi. Quand je suis face à moi-même, à mon miroir, face la nuit quand je me réveille, je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Et puis il y a cette balance là qui vient de l'Esprit de Dieu qui dit mal, tu veux monter dedans? Oui Seigneur, je veux monter dedans. Combien de fois je pleure? Dieu, que je peux être léger dans ta balance, Seigneur, c'est pas vrai, je suis léger comme ça. Je te demande pardon, Seigneur. Alors Seigneur, il dit, moi je monte avec toi dans la balance. Amen. Quelle beauté. Seigneur, il monte avec toi, il a amour, lui. Puis d'un seul coup, tu fais une réunion, tout le monde est béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé que tout le monde est béni? Vous croyez que Dieu utilise que des hommes extraordinaires? David, il a fait une grosse boulette. David, il a fait une boulette extraordinaire. Samson, l'homme le plus puissant du monde, il a fait une boulette extraordinaire. L'apôtre Pierre, il a fait une boulette extraordinaire. Tous les grands hommes ont fait des boulettes, tout le monde fait des boulettes, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des conneries, des péchés, tout ce que vous voulez. Vous croyez détonner Jésus avec vos erreurs, mais il savait déjà que vous allez commettre une erreur avant que vous la connaissiez. Mais il vous a aimé avant tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviens comme un petit enfant qui revient de son père. Regarde ma mère, j'ai tombé, regarde mes petites habits, ma mère. Puis le petit, des fois, il commence à pleurer, il commence à devenir plus mature, il commence à pleurer, le petit. Mon père m'a acheté la chaîne, je l'ai perdue, il commence à pleurer, le tout petit. Pleure pas, mon fils, et ma mère va me tuer, on va acheter la chaîne, et puis regarde, c'est plus rien maintenant. Et puis il commence à pleurer, il commence à grandir, il commence à réfléchir. Tout petit, il ne l'a pas vu ça. Mais il y a une maturité qui se crée dans notre cœur. Je vous en supplie, mon père me disait ça, écoutez bien. Il dit, mon fils, il s'était passé une réunion extraordinaire, j'ai vécu, regarde, je vous dis simplement à la réunion. Il y avait le président Jimmy à l'époque, il était venu passer un moment avec nous. Il y avait Guada, il y avait mon père. Vous voyez un peu les hommes qu'il y avait dans la réunion. Hein. Moi j'étais tout jeune, je chantais des cantiques, et puis j'étais assis dans le coin là-bas. Le chapiteau était ouvert, et je voyais mon père, il sortait de l'estrade, il a imposé les mains là-bas, ça criait au secours. Là-bas, ça tombait par terre. Jimmy, il était avec eux, il était dans les rangs aussi, en train de prier aussi. Et Guada, je vous dis pas, les ministères. Hein. Et moi je voyais tout ça, je dis Dieu, quelle beauté. Et puis j'étais avec mon père, c'est mon père, moi je ne me gênais pas. Mais je dis, oh. et puis à chaque coup qu'il allait, il tombait dans le mille. Il dit, ouais, les gens, ils tombaient dans le mille. Mais je dis, oh, comment tu fais, mon père? Je dis, comment tu le sais? Il dit, mon fils, il dit, c'est pas moi, il dit, c'est le Saint-Esprit. Mais je dis, oui, mais le Saint-Esprit, je dis, on n'entend rien. Hein. Oui, mais il y a une toute petite voix, il dit, qui te parle. Il dit, dans ton cœur, là. Il dit, si tu l'écoutes, elle deviendra plus fort, plus fort. Il dit, si tu la fais taire, il dit, elle te parlera plus, elle ira chez un autre. Vous voyez comment que ça fonctionne? Les petits moments de prière, vous passez chez vous. Avec vos enfants, les petits détails que vous apprenez à vos enfants. Combien de fois que ça m'est arrivé, moi, ça m'est arrivé et ça vous arrive à vous, et Christophe, il l'a vécu aussi. J'avais été à Mirapolis, moi. Regardez, j'avais été à Mirapolis. Je m'occupais de l'œuvre de Mirapolis avec mes étudiants. J'avais mon petit chalet, mes petites affaires, moi. Et puis à ma femme, en plein hiver, moi, il faisait l'hiver, il faisait froid, elle avait tout son nécessaire. Je vais en se mettre sur une place. Et Mirapolis, c'est une place, franchement, c'est pas terrible. Hein. Il y a des trous de boue, il y a de l'eau, c'est compliqué. Il y a juste l'église au milieu, tous les campings, il y a des gens, ils vivent sur un ancien parc. Et donc, ils sont branchés comme ils peuvent. Mais c'est rien pour vous. Mais allez faire sortir quelqu'un de ses petites affaires. Et puis avec ma compagne, on a sorti. Et puis elle a dit, je te suis, ma petite devait venir me retrouver, elle n'est pas venue. À cause qu'elle devait venir me retrouver, c'était compliqué. Et moi, je dis, moi, je vais là-bas. Il y avait un désir dans mon cœur d'aller là-bas pour s'occuper de l'œuvre. J'ai pris le camping, j'ai été sur la place. Je me suis mis où j'ai pu dans les buissons, mal placé. Devant la place, tout ça, on a mis un tapis, on a nettoyé. Et puis j'étais avec mes étudiants, je m'occupais de l'œuvre. Et mon cœur, moi, je voyais pas tout ça. Mais une femme, Zinda, c'est pas pareil, une femme.
Elle a le linge, elle a les enfants, elle a la nourriture, elle a les commissions. Il faut se mettre à la place des femmes, c'est compliqué. Ils font beaucoup plus de choses que nous, hein. Même si les hommes vont être en colère ce matin sur moi, les femmes, ils sont vaillantes, il faut leur dire ça. Hein. Devant Dieu, hein, les sœurs sont vraiment vaillantes. Dieu nous a donné vraiment une aide, il faut le reconnaître. Et puis qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain moment? Moi, sur la plage, je vais visiter. Je vais visiter des petits gens qui sont là, et puis ils vont s'en rappeler qui c'est, je veux dire, Teddy. Je vous le dis devant Dieu, en plein hiver, que c'est vrai. Le petit tout nu, nu-pied, et il courait sur la place. Vous voyez, ça existe encore. J'avais été visiter les gens, et j'avais été parler avec eux, leur parler de Dieu, je voulais leur faire à manger et visiter. Et d'un seul coup, comme ça, je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, sur la route, tout seul, au milieu des campings, le Saint-Esprit me tombe dessus. Je n'avais rien demandé, moi. Et vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Il dit, j'aime ce que tu fais. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, Christophe, c'est pas ça. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce que je faisais. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu aime, que vous faites. Il y a des petites choses toutes bêtes de rien. Et des fois, on voudrait, nous, faut aller écouter un tel là-bas. Il y a un tel qui vient de tel là. Mon bon sauveur d'amour, Dieu Tout-Puissant. Quelle vision erronée qu'on a. C'est là qu'il faut braquer nos yeux. Amen. Et autour de vous, Dieu place autour de vous, il y a largement suffisant pour faire. Dans votre petit pays, dans votre petite rue, dans votre petite famille, votre belle famille. Juste autour de vous, une délicatesse, une gentillesse, de l'amour. C'est digne d'un chrétien. Comprenez ça? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il est le maître de tout, pourtant. Tout est juste là. Tout est à portée de main. Mais il est sous la tutelle, écoutez bien. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que vous bénéficiez d'une richesse inestimable. Et Dieu est en train d'attendre que vous deveniez mature spirituellement, que vous passez à un grade au-dessus, que vous arrêtez d'être en colère avec toujours les mêmes de vous venger, d'arrêter de se graffiner entre les uns et les autres, d'arrêter de se mordre, arrêtez de discuter les uns sur les autres. Arrêtez. Regardez ce que l'apôtre va dire. Vous êtes avec moi, je continue, hein? Je vais continuer un petit peu, on est bien là. On est bien, c'est des bonnes choses qu'on écoute, c'est riche, hein. C'est la parole de Dieu. L'apôtre, il dit ça, 1 Corinthiens 13, juste après, si vous voulez, quand je parlerai la langue des anges, il parle de l'amour, si je n'ai pas d'amour. Au verset 11, il dit ça, lorsque j'étais enfant, faites bien attention, lorsque j'étais, autrefois, il n'est plus. Donc, il s'est aperçu qu'il s'est débarrassé de ce caractère, de ce langage, de cette attitude. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire, il a fallu qu'il voie ce qui était de l'enfant en lui, parce que l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, il y en a qui disent, je voudrais que le Seigneur me donne une vie de prière. Je voudrais que le Seigneur me donne une vie de lecture. Je voudrais que le Seigneur me donne ci, me donne là. Mais le Seigneur, il n'y a pas de problème, il va contribuer à tout ça. Mais si c'est pas moi qui rentre dans ma chambre, qui n'éteins pas la télévision, qui lit la Bible, c'est pas le Seigneur qui va éteindre la télé, puis qui va ouvrir la Bible et qui va mettre devant la Bible. Et puis donne-moi de l'amour pour que je pardonne. Mais il y a des moments, le Seigneur ne donnera pas l'amour parce que c'est ton effort d'aller là-bas. C'est peut-être ton orgueil justement qui prend le dessus. Toi, tu attends quelque chose et Dieu attend quelque chose de son côté. Il attend que tu brises ton caractère, que tu brises tes attitudes. Il y a combien de personnes, mon bon sauveur, Dieu, combien de personnes? On est en train de parler, pardonnez-moi, on est dans un culte. Il y a des ministères qui sont levés. Le caractère, il n'a pas été cassé, brisé. Ils sont toujours aussi durs. Il y a un petit garçon là, il est en train de faire ses écoles bibliques, on est en train de parler, que bientôt ils parleront de l'arrêter, il n'a pas commencé. Mauvaise formation, maturité spirituelle. On va aux écoles bibliques, on a gardé des choses dans nos cœurs. On vient prendre le pain et le vin, et puis j'ai une pierre comme ça dans mon cœur contre mon frère, contre ma sœur. J'ai une racine, une méchanceté, une colère au fond de moi-même, et je peux vivre avec ça. J'aimerais te dire que le ciel est fermé. L'onction est fermée. Les trésors, toute la banque de Dieu avec les richesses, l'or, les diamants, les pierres précieuses sont fermés. Mais quand tu commences à avouer, quand tu délaisses, la Bible nous dit que tu obtiens miséricorde. C'est pas facile ce que je vous dis ce matin, chrétien, mais c'est de la vraie nourriture. C'est ce qui va vous ouvrir les portes du ciel, de vivre une vie comblée en Dieu. C'est possible une vie comblée en Dieu? Oui, pas travailler le matin, rentrer chez soi et puis d'être heureux, c'est possible. Oui, c'est heureux, c'est possible. C'est possible d'être heureux avec pas grand-chose. C'est possible d'être heureux avec un camping qui a quelques années. C'est possible d'être heureux avec pas beaucoup d'argent. Parce que notre cœur, il n'est plus ici. Notre cœur, il est au ciel. Amen. On sait qu'on a une maison qu'il est parti nous préparer, qui est beaucoup plus belle que ce qu'on prépare ici. Je vous dis pas de ne pas aller travailler, mais qui c'est qui vous a dit de ne pas aller travailler? Votre raisonnement n'est pas bon, je ne vous ai pas dit de ne pas aller chiner. Revenez à 3-4 heures si vous voulez. Mais au nom de Jésus-Christ,
Commencez à grandir dans l'œuvre de Dieu. Devenez mature. Devenez mature. Alors, lorsque j'étais un enfant, je parlais. Comment il parle un enfant? Comment il parle? Il parle que de jouer. Il veut des jouets, un enfant. Des bonbons et du chocolat. Moi, je veux ça. Il faut m'acheter ça, il faut me donner ça. Et s'il ne l'a pas, il pleure. Un bébé, quoi. Ben, il y en a qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, s'ils ne vont pas dans la mission qu'ils veulent, il n'y a pas de plan de Dieu. Ils ont déjà une mission, ils ont déjà un pasteur, ils ont déjà une église. Ben ça c'est beau. Mais c'est qui décide pour toi? J'ai ma balance et j'ai mon mètre. Je sais combien je mesure, je sais qui je suis. Ah bon? T'es un orgueilleux, t'es une orgueilleuse. Parce que Dieu a des plans pour toi beaucoup plus merveilleux. Tu vivrais pas de défaite comme tu vis. Tu vivrais succès. Tu vivrais victoire en victoire. Si tu suis l'action de Dieu par le Saint-Esprit dans le fruit de la repentance. Alors il parlait comme un enfant. Alors, le langage d'un enfant, hein, il parle de bonbons, de chocolat toute la journée. Et que ça quoi. Il parle de ça, il parle de jouer. Ah oui, c'est un enfant. Ah, moi je l'ai, toi tu ne l'as pas. Hein. Regarde, t'as vu, moi je l'ai, toi tu ne l'as pas. Hein. Quand il a le la journée comme ça. Un enfant quoi. Alors il parlait comme un enfant, et après il dit il pensait comme un enfant. Mais comment qu'il pense un enfant? À quoi qu'il pense un enfant? Vous imaginez qu'est-ce qui peut se passer dans une tête? C'est incroyable. C'est incroyable au monde. Il y a des personnes, l'œuvre de Dieu, elle souffre, ça m'arrivait 10 fois moi. L'œuvre de Dieu souffre pour eux, et puis eux ils ont déjà des projets. Ah non, je ne vois pas. Ah bon, t'as demandé à Dieu, tu t'es renseigné? Non. Mais je sais déjà ce que je veux, je sais où je vais. Ah bon, tu sais déjà où tu vas? Mais tu ne rentreras jamais dans le plan de Dieu. Tu ne rentreras jamais dans le plan de Dieu. Parce que les plans de Dieu, des fois, c'est pas ce que tu penses toi, c'est pas ce que tu mesures toi, c'est pas comme tu pèses toi, c'est pas comme tu regardes toi. Parce que les plans de Dieu, tu seras toujours gagnant. Quand j'étais à Mirapolis, moi, avec le Saint-Esprit m'a parlé, vous savez ce qui s'est passé? Mangeant de fumée. Ma fille s'était mariée, mangeant de fumée. Et puis c'est un garçon, il est beaucoup plus grand que moi, plus large que moi. Et puis ce garçon-là, il fumait, il était gentil, c'est normal. Mais un gendre, c'est compliqué. Parce que s'il n'est pas avec vous, votre gendre qui ne vous aime pas, vous allez faire comment? Vous êtes bien malheureux, hein? Vos enfants, vous allez subir. Et puis moi, je suis à Mirapolis, vous savez ce qui se passe? Ma petite vient m'endourer à Mirapolis, elle aussi. Dans les buissons, par terre, mon gendre va à la réunion, délivrer de la cigarette. C'est plus le même. On me reproduit, c'est comme notre fils. Béni de Dieu, le garçon, c'est plus le même. Toutes les qualités. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'opposé, là, c'était pas là-bas, la direction. Mais si, la direction de Dieu, c'était là-bas. Nous, on a une direction, mais Dieu a une direction pour nous. Et je vous le dis devant Dieu, hein, croyez-moi, c'est souvent à l'opposé de ce qu'on croit. Seigneur, je vous le dis. Hein. C'est souvent à l'opposé de ce qu'on croit. Parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à celle de... C'est logique. Vous allez pas dire que la chair, elle aime bien la prière. Arrêtez, dites-moi pas ça quand même, non? Vous aimez prier? Qui c'est qui aime prier? Allez-y. Si c'est pas né de l'esprit, tu peux pas aimer prier. C'est la vie de l'esprit. C'est quand l'esprit elle a grandi, que la chair est devenue tout petite, que tu aimes prier. Mais c'est à un niveau spirituel, quand tu as passé les 3 paliers. Tu ne te venges plus, tu pardonnes, mais tu deviens tellement fort que tu rigoles quand quelqu'un te fait quelque chose. C'est pas grave. Et on comprend le texte. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Tu ne te bats plus contre tes frères. Parce que quand toi tu viens de mal parler, c'est pas grave, le diable veut m'avoir, mais m'aura pas. Dieu, quelle beauté, c'est pas lui, c'est le diable. C'est pas beau? Ben oui, parce que tu combats là-haut, toi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser quoi? Mais ils sont où les forteresses? Dites-moi, ils sont où? Ils sont juste là. Et tu les renverses comment? Dans la prière, dans l'amour. Et tu commences à gagner des combats spirituels. Alors il parlait comme un enfant, il dit, je suis devenu homme. Et il dit, moi j'ai fait disparaître. Ah là, ça, j'en veux plus. Hein. J'en veux plus. Vous savez, vous pouvez dire ça, j'en veux plus. Devant Dieu. Hein. Parce qu'en Dieu, par la foi, tout s'accomplit. Quand tu le crois, quand tu es convaincu et tu le dis, ça, j'en veux plus dans ma maison. Je te promets devant Dieu que ça va marcher. Fais-le. Fais-le, vous verrez. Vous verrez, parce que la foi, c'est le plus gros moteur qui existe, c'est la foi. Hein. C'est la foi qui nous fait lever le matin pour aller à la réunion, c'est la foi qui me prend mon auto et qui me fait venir ici. J'en disais ça à mes étudiants en route. J'y voyais, là, j'ai un cœur comme ça pour venir. Hein. Devant Dieu, pour moi, c'est pas un effort, je vous le dis. Hein. On peut m'appeler à 1000 km, j'adore, je vous le dis devant Dieu, mon bonheur, ma joie, je suis triste quand je prêche pas. Et puis ça allait arriver à un certain moment que le diable avait fait l'inverse. Je voulais plus prêcher. C'était fort, hein. J'avais plus envie. Je voulais travailler, faire mes affaires. Et la chair était tellement bien nourrie, tellement bien portée, tellement bien habillée, tellement bien placée. Elle dirigeait tout, elle prenait l'esprit, elle la traînait dans la boue. Mais quand on est près de Dieu, on n'a qu'un désir, c'est de vivre selon l'esprit, de vivre dans l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas le comprendre un païen parce qu'il n'est pas né de nouveau. Mais nous, on peut le comprendre parce qu'on sait qu'il y a un royaume, on sait qu'il y a un enlèvement, on sait qu'il y a bientôt que Dieu, à travers son Fils, est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. N'oubliez pas, vous êtes l'épouse de quelqu'un, vous êtes l'Église. Et il va venir chercher celle qu'il aime, sa bien-aimée. Celle qui paraît, qui n'a pas de tache ni de rides, mais qui paraît qui est merveilleusement belle. Amen.
Amen. Il parlait, il pensait et il raisonnait. Il raisonnait comme un enfant. Un enfant, Seigneur, il parle beaucoup sans réfléchir. Les conneries qu'il peut dire à un enfant. Il dit plein d'affaires. C'est lui là-bas, c'est comme ça, c'est de sa faute à lui. Un enfant, c'est ça. Il y a des chrétiens. Ils se voient. Parce que le Saint-Esprit est capable de te montrer sur ta chaise que tu as parlé, que tu as dit des choses et que tu as parlé comme un enfant. Et c'est le rôle de la parole de Dieu. C'est de te montrer où tu en es. Et que tu as encore des attributs, des attitudes, des détails d'enfantin, de nouveau-né, de bébé, de rester toujours. Alors l'apôtre, il dit, moi, je ne vais pas plus vous emmener de la viande. Je vous ai emmené du lait. Parce que si je vous ai emmené des choses précieuses, comme Dieu, pareil. Vous savez qu'il y a des nourritures, ils sont réservées aux gens faits. Comment ça? Mais je la veux cette nourriture moi. Mais Maël, t'es pas prêt. Il va falloir que tu fasses des efforts sur ton caractère, sur ta personne. Parce que Dieu change. Mais toi, il faut que tu lui montres que tu veux changer. Parce que Dieu te montrera toujours. Il ne va pas te changer sans te dire ça. Ça sert à quoi s'il te change et tu n'as même pas vu que tu es changé? C'est ce que je disais pour le petit Aglazo. J'étais à l'hôpital. C'est mon copain, Watibé. C'est son petit bébé qui a la maladie là. Et il y a eu des bonnes nouvelles. Dans la mesure qu'il y a eu des bonnes nouvelles, c'est que Dieu, dans le malheur, est capable de bénir. Amen. Il y a un rein qui est atteint, ils vont enlever le rein et tout se passe bien. Le petit a fait la chimio, ça se passe beaucoup mieux qu'il pensait. Et Dieu est en train d'agir. Mais Dieu a sa façon d'agir, mon bon sauveur d'amour. Vous savez ce qui peut en sortir de tout ça? Le Père va servir le Seigneur, on sait où ça va amener. La mère va être une chrétienne beaucoup plus consacrée. Parce que nous, c'est l'inverse. Dans le bien-être, on s'éloigne de Dieu. Et dans la misère, on s'accroche à Dieu. Vous fonctionnez à l'envers, moi aussi je fonctionne à l'envers. Je vous promets qu'on a les yeux mal placés. Vous savez où ils devraient être les yeux? Ils devraient être sur nous, on devrait se regarder à nous, on regarde que les autres. On fait regarder l'autre, il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça. Et la parole de Dieu, elle te dit, t'es comme ça, t'es comme ça. Là, tu pleures. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu commences à pleurer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut créer la repentance en toi. Toi, tu ne la produiras pas. On n'est pas assez bon. Vous n'êtes pas assez bon, je ne suis pas assez bon. Mais lui, il est tellement bon. Mais pourquoi il nous montre tout ça? Parce qu'il veut nous faire bénéficier de ses trésors. Je vous le dis devant Dieu, qu'il y a plus qu'une vie chrétienne en Dieu. Il y a des trésors, des richesses en Dieu. N'essayons pas de le suivre pour un intérêt quelconque qui connaît tout. N'essayons pas de se lever pour servir le Seigneur par intérêt. Dieu connaît tout. Vous ne l'apprendrez pas, vous ne le surprendrez pas, vous ne l'étonnerez pas. Vous croyez détonner Dieu, vous rigolez ou quoi? Mais il connaît tout, il connaît votre vie sur le bout des doigts. La Bible, elle dit, chaque cheveu de ta tête qui tombe, il les connaît. Vous imaginez, hein? Tout lui obéit, la Bible dit, sur la terre, dans le ciel, sous la terre. C'est écrit. Tout. C'est le nom qui est connu et tout lui obéit. Imaginez-vous, hein? Même les esprits mauvais obéissent à Dieu, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Imaginez-vous la puissance. Vous êtes avec moi? Je continue encore un petit peu, hein? Alors moi, je voulais vous parler de la maturité spirituelle. Pourquoi? Alors, on reconnaît, si vous voulez, après on va aller dans les Galates, et puis après, je ne vais pas durer des heures, mais je vais continuer encore un petit peu, hein? Je sais qu'il fait bon, mais on est bien, dehors il fait froid, et je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus loin dans le message. Vous êtes avec moi, on y va? Hein? Alors, moi j'ai marqué ça, regardez. Voilà. Les personnes immatures sont inachevées, ne sont pas terminées. Dieu est en œuvre sur eux, il est en train de travailler sur eux. Alors c'est pas une déception de ne pas être mature. Parce que pour être mature, c'est pas question de temps. Comment Maël? Ah ben non. Non, c'est l'expérience, le temps. Il faut comprendre que dans le temps de Dieu, essayez d'être attentif, puisque je vous dis, vous n'allez passer à côté de quelque chose. Écoutez, dans le temps de Dieu, il n'y a pas de temps. Comment? Ben non, le temps a été créé sur la terre, mais dans le ciel, il n'y a plus de temps. L'heure, les jours, les mois, les années, dizaines d'années, centaines d'années, milliers d'années, ça n'existe pas. C'est fini, le temps n'existe plus. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est pour ça que vous regardez les scientifiques, quand ils vont prendre l'espace et qu'ils vont simplement monter dans l'atmosphère et qu'ils vont aller plus loin, le temps commence à ralentir. C'est connu par les scientifiques déjà. Alors imaginez dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus. Écoutez bien. Alors, c'est quand tu as décidé, toi. On dit des fois, nous, Seigneur, tu vas me pardonner, je vais attendre quelques jours. Non. C'est quand tu as demandé pardon, à l'instant même, tu es pardonné par le sang de l'agneau. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est à un instant même que ton cœur est sincère et que tu veux abandonner ce que tu as fait et ce que tu es. À l'instant même, il n'y a pas de temps. Tac, ça marche. Seigneur. C'est puissant comme ça. Il y en a qui croient avec le temps. Ah, je vais attendre un petit peu, je vais me mettre dans mon coin. Je ne prends pas le pain et le vin ce matin. Je vais attendre un peu. Et puis le Seigneur, avec le temps, tu vas calmer ton péché, ce que tu as fait avec le temps. C'est pas le sang de Jésus qui pardonne. C'est le sang de Jésus qui pardonne nos péchés. Amen. Gloire à Jésus, amen. Comment savez-vous qu'un plant de tomate est arrivé à sa maturité? Comment qu'on le sait? Mais plus simple que ça, tu peux pas. C'est un enfant, va comprendre. Eh bien, quand il produit des tomates. Ça veut dire quoi? Eh bien, tu vas le voir à tes raisonnements, à ton attitude, à ton caractère, avec ta femme, tes enfants. Pour voir si tu es mature. Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe avec les petits? Comment ça se passe avec les beaux-parents?
Comment ça se passe avec les gens? Les gens de ta communauté. Tu as ton terrain, mais tout autour, c'est peut-être pas ta famille. Comment que ça se passe? Ah oui. Parce que quand il y a du fruit, ça se voit tout de suite. À quoi quand on a un pommier? Aux pommes qu'il y a dessus. Pas dur à comprendre, Seigneur. Cueille-t-on des... Hein? Cueille-t-on des comment on dit? Hein? Sur des chardons? Des fruits sur des chardons, des raisins? Sur des épines? Ben non. On le voit, le fruit. Le fruit, ça se voit pas. Ce qui se vit là, se voit à l'extérieur. Devant Dieu. Tout se voit. Il y en a qui croient qu'ils cachent tout dans leur cœur. Ils se mettent là-bas, puis ils regardent l'autre. Il y a un œil qui est là, puis d'un coup, là, il fait ça sur l'autre là-bas. Tu vois? Comme ça. Et puis il regarde l'autre là-bas. Il est là. Il est là. Ça y est, bah oui. Mais le il est là que tu as dit là, il a monté jusqu'au ciel là-bas, et Dieu en tient compte. Il est là. Lui là-bas, ce que tu sais pas, c'est que personne l'entoure, il a besoin d'amour et il souffre comme une bête. Et toi, pendant ce temps-là, tu parles dessus. Et tu es en train de le casser encore plus parce que tu fais l'œuvre du diable. Parce qu'au milieu, il y a le diable, il vient vers toi, il parle sur lui. Et il va sur lui, il parle sur toi. Parce qu'il lui dit pareil à toi que toi tu penses sur lui. Et lui, quand il te voit, lui, il est de l'autre côté, son œil gauche, lui, il fait ça. Puis il dit, lui, il est là aussi. Bon, tous les deux font ça. Mais au milieu, il y a qui? Il y a le diable. Au milieu, il y a le diable. Et le diable, son rôle à lui, c'est de diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il est en train de faire dans les églises. C'est ce qu'il est en train de faire dans les pasteurs qui dirigent les églises. C'est ce qu'il est en train de faire dans les petits foyers. Il commence à voir la division. Et qui c'est qu'on compatit, c'est qui? Eh bien, c'est les enfants, les beaux-parents, les parents, tous ceux qui sont autour, tout le monde en souffre. Parce que de votre souffrance, il n'y a pas que vous qui souffrez. Tout le monde en bénéficie autour. J'aimerais vous dire, le Seigneur ce matin, il voudrait qu'on, toutes ces choses d'immaturité spirituelle, il veut qu'on s'en débarrasse. Amen. Alors l'immaturité spirituelle, c'est ça, regardez voir. J'ai marqué quelque chose ici. Enfin, j'avais pris plein de notes, mais vous voyez, chaque coup je me mélange. J'ai des notes un peu partout. Voilà, c'est celle-là. Voilà. L'immaturité spirituelle, en gros, c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas mature, c'est ça, regardez. Alors, il a une vision des autres négatif et une vision de lui positif. Oui. Tout ce qu'il fait lui, c'est bien. Il sait mieux balayer. Quel coup de balai. Ah, quel coup de balai. Comment je balaye? T'as vu, il balaye pas bien. Hein. Quelle fatigue. Mais c'est pas comme ça, mon bon frère. Écoute, quel coup de balai. Balaye l'église. Tu vois pas, admettons. Ça peut être comme ça. Il y en a pour un gâteau. Une soeur qui peut faire un gâteau. Ah, c'est faire les gâteaux. L'autre, elle sait pas. Ah, c'est pas faire les gâteaux. Moi, je sais les faire. Comment je fais les gâteaux? Est-ce qu'on peut être orgueilleux pour un gâteau? Mon Dieu d'amour. Si vous écoutez une personne parler des fois, moi je m'assis, j'écoute une personne parler, je dis c'est une blague ou quoi? Tellement qu'ils sont prétentieux, qu'ils sont hautains. Ah, mais moi je sais. Oh là 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 là. Il y a un professeur, il s'est mieux que le professeur de l'hôpital, quoi. On n'a jamais fait d'études, on n'a jamais été nulle part, mais qu'est-ce qu'on sait? C'est ça, hein, la personne immature. Parce qu'elle réfléchit pas en elle-même. Elle dit pas peut-être, peut-être, non, 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 elle sait. L'immature, c'est ça. C'est vouloir. L'immature, moi j'ai marqué ça, regardez. L'immature, c'est vouloir être le centre du monde. Il faut que tout le monde nous regarde. On a besoin que l'autre nous dise que c'était bien. Si on n'a pas eu notre petit bout de pain, ou si on n'a pas eu notre petite crème, là, on est contrarié. J'ai nettoyé l'église, ils ne me l'ont même pas dit. J'ai mis tous les chaises, il n'y en a pas un qui est capable de me dire que c'est bien ce que je fais. Dieu te voit. Et c'est beaucoup plus important. Dieu t'a vu. Et ça touche le cœur de Dieu quand tu places les petites chaises. Quand tu balayes tes petites églises et que tu t'en vas et que tu dis rien à personne, c'est encore plus beau. La Bible, elle dit, garde-le pour toi, dis-le pas. Si tu le dis, tu as déjà ta récompense. Amen. Imaginez-vous. L'immature, il a besoin de récompense. Sans récompense, il est malheureux. Mais c'est quoi qui suit? C'est le balayage de l'église, le plaçage des chaises. C'est quoi, une place derrière l'estrade? Il n'a pas chanté, le bout, c'est quoi? C'est quoi qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment, en fin de compte? On veut chanter dans une église, c'est quoi? On veut faire un CD? C'est quoi? On veut jouer de la guitare? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi à la fin? Ou tu veux rencontrer Jésus? Vivre avec Jésus? Besoin de personne, tu te mets chez toi, après manger, tu prends ta petite Bible sur la table, tu l'ouvres, et tu parles de Dieu avec tes enfants, puis tu sens tout l'amour de Dieu. C'est possible, hein? Oui, c'est possible, ça. C'est possible le soir de passer un moment de prière, de se lever le matin, d'être rempli d'esprit de Dieu dans le camping. C'est possible, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu plus que tout, plus qu'une mission, plus qu'un mouvement, plus que des pasteurs. Il cherche Jésus. Il cherche la présence de Dieu. Et quand il obtient, il commence à devenir mature. Parce que le Seigneur nous révèle notre état. Pourquoi? Afin qu'on lui remette entre ses mains. C'est ça le message, matin. Le Seigneur te parle afin que tu acceptes et que tu dis, mais c'est moi ça. Alors le Seigneur est en train de te dire, tu as voulu grandir, tu veux devenir meilleur. Alors moi je vais commencer à te montrer ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes regards, dans ta façon d'agir, sur tes vêtements, sur ta façon d'être. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vous explique une histoire, une expérience que j'ai écoutée hier. Il y a un garçon qui faisait bien ses affaires, un chrétien baptisé depuis longtemps, fils de serviteur. Il était dans une belle ville au soleil. Je vous taire le nom. Et puis il m'a expliqué qu'il était avec un inconverti. Il était sur des matelas assez chers, des matelas. Il était à la plage, il buvait des cocktails avec ses enfants, des glaces. Il n'y a rien de mal jusqu'ici, hein, vous comprenez? Et puis au bout d'un certain temps, le païen a demandé, t'es chrétien? Oui.
Mais il m'a dit l'endroit que j'étais là, c'était déjà prisé. C'était même des artistes qui venaient. Et puis au bout d'un certain moment, j'ai payé une somme, il dit quand même. Et puis il dit, on a été sur le parking, allumé les clims pour les petits et les femmes. Il dit, on a marché ensemble, il dit, j'allumais, il avait une belle voiture, il dit, moi aussi j'ai une belle voiture. Il dit, j'allumais ma belle voiture, et puis d'un seul coup, il dit, quand j'allumais la belle voiture, il dit, j'ai monté dedans, et le Saint-Esprit a parlé. C'est ce qu'il a dit, le Saint-Esprit? Devinez ce qu'il a dit, le Saint-Esprit. Il a dit, un tel, t'es un chrétien, toi? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, lui, c'est un païen. Il dit, quelle différence entre toi et lui? Et puis il a commencé à pleurer. Mais il m'a dit, Seigneur, il dit, je cherche quoi à la fin? Il disait hier, le garçon, je cherche quoi à la fin? Qu'est-ce qu'il cherchait en fin de compte? Hein? Il voulait tous les plaisirs du monde et puis il voulait monter au ciel en même temps. Je ne vous dis pas que le ciel est fermé, moi, mais vous allez être privé des richesses de Dieu. Vous allez avoir soif du monde. Vous allez être devant les vitrines du monde, vous allez, pardonnez-moi, vous allez saliver devant tous les inconvertis. Et tu vas dire à l'autre, viens à la réunion, viens, suis-moi. Mais l'autre, il va dire, t'es comme moi. T'es dans les mêmes endroits que moi, puis tu désires comme moi, puis tu meurs autant que moi. J'aimerais vous dire qu'on est des chrétiens. Et un chrétien qui a rencontré Jésus, il est satisfait dans son cœur de tout ce que le monde peut apporter. Il n'a pas besoin de tout ça. Je vous promets, hein, je connais des garçons, les parents, ils ont les moyens. Hein, et puis, ils n'en ont pas besoin. C'est eux qui veulent pas. On les force pas. Hein. On les force pas. C'est pas un effort. C'est pas un effort de ne pas avoir certaines choses. C'est pas un effort. On n'en a pas besoin. Ça sert à quoi? Pourquoi avoir 14 voitures si tu en as une pour te déplacer? Pourquoi il en faut une autre alors? Vous avez vu que l'homme est insatiable. Il y en a qui arrivent, ils ont un terrain, une maison, c'est merveilleux. Ils ont 2 terrains, 2 maisons, c'est trop beau. Ils en veulent 3. Et au bout de 3, ils en veulent 4. On ne peut pas comprendre. Une femme a un service de vaisselle, elle en a un, il vaut une fortune, elle en veut un 2e. Ça change. Et pourquoi pas un 3e? Puis 4, c'est bien aussi, parce que tu pourras faire, je sais pas moi, tous les saisons. On s'arrêtera jamais. On sera jamais. Le corps, la chair est insatiable. On ne peut pas être rassasié, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie charnelle, et cette partie charnelle-là, elle a toujours soif. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de boire, il a toujours soif. C'est plus fort que lui. Il est chrétien, mais il a soif. Ah, je fais rien de mal, j'ai bu 4 verres, tu vois pas? Mais 4 verres, pour moi, je m'en sous. Moi, 4 verres, moi, je m'en sous. 4 verres, moi, je devant Dieu. Je bois 4 bières, 4 verres de vin, je sais pas, je braque. Ben oui. Ben, je bois des fois un verre, 2 verres, puis d'un seul coup, je sens que je suis bizarre. Oh, j'arrête. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a le Saint-Esprit qui me dit, oh, c'est bon là, non? Pas ça, parce qu'après, si je bois un peu trop, en fin de compte, c'est pour moi, parce que je dis des conneries. Ah ben oui, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des conneries qui vont sortir. C'était pas prévu. Je parle de trop, je dis des bêtises, en fin de compte, je sais même plus ce que je raconte. Alors le Seigneur, il dit, mais c'est pas pour toi ça. J'ai beaucoup meilleur pour toi. Moi. J'ai des trésors cachés, des bénédictions pour tes enfants, un avenir, une place dans le ciel. Mais ça, il faut le désirer, il faut le vouloir. À quoi qu'on reconnaît l'immature? L'immature, c'est... Ben, l'enfant, il attend que tu apportes le manger à sa bouche, le biberon. Toute la journée, il ne calcule pas le soir, il a faim, lui. Je veux manger, je veux manger, je veux manger. Il pleure le petit, il a faim, il a soif. Il réveille la mère, il réveille le père, personne dort, tout le monde est à bout. Il ne calcule pas, lui, il a faim. Ben, l'immature, vous savez c'est quoi? C'est celui qui va vers Dieu demander sa nourriture. Il n'attend pas que Dieu vienne lui demander. Il va aller chercher sa nourriture vers Dieu. Le mature, c'est celui que le matin il se lève, il commence à rentrer dans la prière. Il n'a pas envie, je vous promets que le corps n'a pas envie de prier. Dites pas que vous avez envie de prier, pardonnez-moi, dites pas, on n'a pas envie. Mais on sait que c'est la vérité, on sait que c'est bon la prière. Alors on fait quoi le matin? On prend un petit feuillet, on commence à le mettre sur le lit du mari, là, puis on dit tu vas me dire le feuillet, puis tu vas prier avec moi avant d'aller travailler. La femme, c'est ça la femme de Dieu. La femme de Dieu, c'est ça. Elle commence à pousser son mari, elle l'oriente. Elle l'oriente dans le petit chemin resserré, mais qui mène au ciel. Elle ne l'emmène pas dans des désirs farfelus. Ah, il faut que tu vas travailler, hein. Moi je veux ça, tu te débrouilles, tu vas travailler, je veux ça. Mais Zinda, regarde comment il est spirituellement avant, attends. S'il est béni, que Dieu le bénisse, et puis tu auras peut-être ce que tu veux après, s'il est béni. Parce que Dieu pourvoit vos besoins, hein. Vous ne manquerez pas de camping, vous ne manquerez pas de nourriture. Je voudrais bien savoir celui qui a manqué d'un steak sur sa table, moi. Qui viennent après tout à l'heure, on va voir ensemble, on va l'aider. Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Dieu pourvoit toujours. Amen. Je voudrais bien voir celui qui n'a pas eu de vêtements pour s'habiller ou des enfants. Allez-y, venez nous voir après, on va vous aider avec les frères. Mais ça n'existe pas. Dieu prend soin des oiseaux, Dieu prend soin des animaux. Il nous a toujours pris soin de nous. Mais nous, pardonnez-moi, on a une grande appétit. On désire beaucoup de choses. Et je vous promets que si demain vous tombez sur un travail qui marche, vous ne vous contenterez pas, vous allez essayer de faire 2 travails. Et s'il y en a 2, vous allez essayer d'en faire 4. L'être humain, il est comme ça. L'immature, c'est vouloir être partout et dans tout. L'immature, j'ai marqué ça, est jaloux. Comment ça? Ben oui, l'immature, il est jaloux. Quelqu'un qui n'est pas mature, il a des traits de jalousie, parce que l'être humain est jaloux d'origine. C'est possible, ça, qu'il y a de la jalousie dans l'église. Il y aurait de la jalousie là, entre les sœurs et les frères, c'est pas possible. Mais non, pas chez vous. Chez moi, il y en a dans l'église là-bas. Non, dans les 2 églises, il y en a. On en a vu. Parce qu'on a fait passer un, et l'autre, on ne l'a pas fait passer. Ou parce qu'on a attiré un peu d'attention sur un moment, quoi, un moment de l'année, plus sur un, parce que c'était un moyen de bénédiction, ça a créé de la jalousie sur l'autre. Et il y en a, ils sont jaloux, ils ne savent pas pourquoi. Vous avez jamais vu des personnes qui sont sur les autres, qui ne les aiment pas, ils ne savent pas pourquoi?
Je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, mais je l'aime pas. Ça, c'est fort, là. Comment tu sais pas? Tu sais? Non, je l'aime pas, c'est tout. Eh ben, t'es jaloux. Je te le dis, moi. T'es jaloux. Ça s'appelle la jalousie quand t'aimes pas quelqu'un et tu sais pas pourquoi. T'es jaloux de ce qu'il est. Tu voudrais être comme ça. Toi, t'es pas. Alors, toi, t'es jaloux. T'as pas accepté ce que Dieu a fait avec lui. Mais Dieu pourra pas faire avec toi tant que t'acceptes pas ce qu'il est. C'est dur, hein, mais c'est comme ça, devant Dieu. Et tous ces traits de caractère-là, que je vous explique là, alors, écoutez, l'immature, il est jaloux, il est susceptible. L'immature, il est susceptible. Ah oui. Regarde, toi, regarde, il ne me regarde pas, il ne m'a pas regardé, t'as vu? Je te l'avais dit, regarde. Je te l'avais dit qu'il a quelque chose contre moi. Voilà, ça commence. Comment que le diable il a mis sa semence? Et d'un seul coup, ah bah oui. Alors après, tu vas là-bas, tu manges à table, je te l'avais dit sur son mari. Il m'aime pas, il nous aime pas. Il est en train de salir, d'apporter à tout le monde ce qui n'existe pas. Parce que moi, ce que je vous dis, vous allez le prendre et ça va créer sur vous une atmosphère, une attitude, un comportement. Parce que si à tes enfants, tu piétines la semence que Dieu a achetée chez eux et que toi, tu passes dessus, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, ils t'aiment pas ton père, ils n'aiment pas tes parents. Le petit, quand il va voir les gens, il ne pourra pas les voir. Puis il va plus à l'église. Et toi, tu te demandes, je veux que mon petit soit chrétien. Ben, ton petit ne deviendra pas chrétien. Voilà, parce qu'il faut que tu changes ta façon de penser, ta façon de parler et ta façon de prier. Parce que c'est comme ça le résultat pour que Dieu agisse. Le chrétien qui est immature, il est jaloux, susceptible et il est colérique. Maman, la colère qui est en 2 minutes. Mon Dieu, en 2 minutes, c'est moi qui ai raison, hein? C'est pas comme ça. Ah, je suis, quelle peur. Tout le monde se recule. Moi, je regarde. Quelle peur qui fait que votre douceur soit connue de tous. Seigneur. Eh bien, c'est pas le cas, mon vieux. Hein. Il monte derrière le micro, tout le monde tremble. Tout le monde a peur de lui. J'aimerais vous dire que la Bible dit que Jésus, ses lèvres répandaient la grâce, l'amour. Quelle bonté. Pas beau, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est agréable. Alors, il y en a qui disent, je sais, je l'ai toujours entendu, moi, c'est mon caractère. C'est pas vrai, c'est ton caractère. Ah, t'as un caractère comme ça, toi. Mais moi aussi, j'ai un caractère, mais j'en veux pas. Et même que c'est des traits de famille, que ça ressemble du côté de ma famille, même à mon père, j'en veux pas quand même, parce que c'est pas bon. Et je le sais que le Saint-Esprit me montre en moi que ça crée des mauvaises choses. Alors Seigneur, s'il y a ces petites choses, ces petits détails, ces petites sandales comme Moïse, c'était rien pourtant. Moïse, il avait traversé le désert, oui, mais il avait écarté une paire de chaussures d'Égypte là-bas. Mais on ne voyait pas en dessous des pieds là. Dieu va en dessous tes pieds. Et Dieu sait ce que tu portes dans ton cœur. Dieu sait ce qui est attaché après toi. Et puis il dit Moïse, arrête. Quoi? Tu m'as appelé? Oui, attends. Je t'ai appelé, maintenant t'arrêtes. Maintenant tu fais ça. Alors Moïse, il aurait dit non, je garde mes chaussures. Et bien Moïse, tu ne verras pas ce que j'ai prévu pour toi. La révélation de Moïse, l'appel au ministère, tout va commencer là. C'est même là qu'il va révéler, si vous voulez, la terre promise. Il va expliquer, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. C'est là qu'il est en train de parler de Jérusalem. Il est en train de parler de toute l'avenir, de toute sa descendance. La révélation par Moïse, ça va être là. Hein. Imaginez-vous s'il n'aurait pas défait ses sandales. Imaginez-vous à côté de quoi vous passez ce matin si vous n'enlevez pas ce que Dieu vous demande. Les richesses que Dieu peut avoir. Vous croyez que les gens sont extraordinaires? Mais devant Dieu, vous vous trompez. Élie, Abraham, Jacob, c'est des gens qui ont simplement défait leurs chaussures. C'est Dieu qui est extraordinaire. Ils ont obéi, ils ont mis le caractère de côté, l'orgueil. La personne, je ne peux pas faire ça, moi. Je suis un pasteur. Ah, t'es un pasteur, toi. T'as pas besoin de repentance, t'as pas de fruit de l'esprit à l'intérieur. Tu ne caches pas là-dedans. T'as pas envie de changer, t'as pas envie de renoncer. T'as pas envie d'abandonner, d'être à genoux à la croix. Et puis de le laisser régner à lui. J'aimerais vous dire, si vous voulez qu'il règne, il va falloir que vous vous enlevez du trône. Et le laissez assis à lui, mettez-vous à genoux à ses pieds. Marie avait choisi la bonne part. L'autre a faisait toute l'œuvre, a cassé la vaisselle, elle était à bout. Et puis qui c'est qui avait choisi la bonne part au pied de Jésus, quelle beauté à genoux. Seigneur, règne sur mon trône, règne sur ma vie, sur mes pensées, mes idées. J'ai pas raison, j'ai tort. T'as raison, Seigneur. Quelle beauté. Et puis il y a quelque chose qui va se produire, le fruit digne de la repentance. Vous êtes avec moi? J'ai presque fini, je me dépêche. L'immature susceptible, colérique, il est instable. Ah ben oui, il est instable. Il n'a pas de stabilité. Il arrive dans une église, le dirigeant ne lui convient pas, le pasteur. Ah, j'aime pas celui-là. Il va se trouver une autre église, je ne sais pas ce qu'il a fait moi. Il a trouvé une autre église, comment il a fait? Il n'est pas fort. Il y a un garçon une fois, il était venu me trouver, et puis je lavais mon auto moi. Et puis à l'époque là, j'étais parti avec Esaïe, et puis notre président, il n'était pas parti encore, parce que c'est un homme, je voulais passer du temps avec lui. Le président, je l'aimais bien, le président, c'était un homme extraordinaire, Jimmy. Et puis j'ai passé pas mal de temps avec lui. Et puis je suis parti avec eux juste pour ça. Et puis un garçon qui est venu me trouver, et puis je lavais mon auto. Et puis il me parle, il dit ça va mal, comme ça, ouais. Il dit t'es avec eux? Je dis oui. Il dit t'es venu quand? Je dis au départ, je voulais partir avec le président un petit peu. Je sais qu'il est pas bien, il est fatigué, mais je dis j'ai peur qu'il parte et puis j'aurai pas profité de lui. Alors je pars avec lui. D'accord, moi il dit j'ai été dans telle mission, comme ça. Je dis c'est bien. Il dit j'ai pas resté. Ah bon? Ouais.
Ah, il dit, ils m'ont pas fait chanter, il a commencé à me débiner la mission. Tant qu'il a pu tout, mais c'est tous mes copains, on est des frères, moi je te connais. Demain, quelqu'un va dire quelque chose contre toi, je sais qui c'est que t'es, toi tu sais qui je suis, mais moi ça marche pas. Et il dit, ah bon, il dit oui. Ah, il dit, ils m'ont pas fait chanter, il dit, j'ai qu'est-ce que t'as fait alors? Ben il dit, je voyais qu'il voulait me faire parler. Il dit, j'ai été dans telle mission. Ah, t'as été là-bas. Et je dis alors, ben il dit, je vais pas rester, j'ai passé 15 jours, il dit, après j'ai été dans le midi, puis après j'ai été là-bas. En fin de compte, il était nulle part. Alors il n'avait pas de projet. Il avait que des disputes, une mauvaise vision. Et puis alors, il n'était pas béni parce qu'il a passé à côté de son été en fin de compte. Dieu avait un plan pour lui, mais lui il avait son plan. Il était immature. Il avait son plan à lui. Il avait sûrement misé sur sa mission. Il avait misé sur ses pasteurs, ses idées. Je vais aller là-bas. Pourquoi pas mettre tant qu'à faire, hein? On va mettre les deux, la bénédiction et puis en même temps les plaisirs de la vie, quoi. On essaie de mélanger. Oui, mais le plan de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a réellement le plan de Dieu pour toi. Vous imaginez, écoutez-moi bien, vous imaginez que pour vous ce matin-là, il y a un plan de Dieu pour chaque personne. Et je pensais ça sur ma chaise tout à l'heure, écoutez-moi bien. Hein. Vous savez que c'est dangereux de se nourrir toujours toujours de la nourriture des autres. Et j'étais sur ma chaise, Seigneur, c'est vrai. Merci Seigneur pour les pasteurs, moi je suis pasteur aussi d'une église, c'est bien. Mais toi tu dois avoir ta nourriture spirituelle personnelle. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu es unique. Et Dieu sait ce que tu as besoin au centime près, au centimètre près, ta nourriture pour ton besoin, pour ton foyer, pour ton nom de famille, pour ta personne, pour ton poids, pour ta taille. Parce que nous on apporte en global pour tout le monde là, mais tu as besoin de te mettre à part et de rentrer et d'avoir une nourriture personnelle avec Dieu. Une relation, et Dieu doit te nourrir. Par la parole de Dieu, du pain qui vient du ciel, de l'eau qui vient du ciel. Nous, on se contente de cette nourriture-là, que Dieu vous bénisse cette nourriture-là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, quand tu rentres dans ta chambre et que tu rentres dans l'intimité de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu peut vous nourrir tout seul. Hein. Dieu peut vous nourrir tout seul. Il y a des personnes qui sont en prison, hein. Ils suivent le Seigneur, ils ont eu des problèmes, ils ont rencontré Dieu, ils font des années en prison, et le Seigneur les nourrit autant que vous. Hein. Il y a des personnes, ils n'ont pas d'église, pas de pasteur, hein, et ils sont en relation avec Dieu, en communion, parce que n'oubliez pas que tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Dieu a établi des églises, des pasteurs, il faut y aller, il faut continuer. Hein. J'ai jamais dit ça, moi. Mais il est important qu'un chrétien ait une relation personnelle afin d'adopter cette particularité de devenir quelqu'un de fait. Quelqu'un qui est fait. Amen. Alors là, je suis obligé d'aller dans la dernière ligne droite. On va y aller maintenant. Je suis obligé d'aller dans les Galates et vous avez compris dans quoi je vais aller maintenant. Vous avez dû discerner un peu. Hein. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair, tiens, c'est tout la chair, sont évidentes. Tiens, voilà. Comment ça? Quelqu'un qui fait tout ça, mal, c'est quelqu'un de charnel. C'est la Bible qui le dit. Les œuvres de la chair sont évidentes, mal. Comment? Oui, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont... Il n'est pas déréglé, lui, là-bas. Elle n'est pas déréglée, la petite fille, là, qu'est-ce qu'elle a? Après, il ne faut pas prier, elle fait des choses, il ne faut pas le faire, et puis à un moment, on dirait qu'il n'y a pas de discipline, qu'on n'a rien appris. Ça fait une décadence. Ça gêne tous les inconvertis, ça crée des choses qui ne vont pas. On appelle ça le dérèglement. Le dérèglement, les idolâtres. Idolâtres, c'est possible ça? Ben oui. Il y en a qui se sont fait des idoles des pasteurs. Ils ont préféré la créature que le créateur. Ah, moi, si c'est pas un tel qui prêche, j'y vais pas. Hein. Ah oui, là-bas, il n'a pas de ministère. L'autre là-bas, il n'a pas de ministère. Ah, il n'a pas de message, lui, c'est pas assez bien. J'aimerais vous dire que tous les ministères sont établis par Dieu. Et Dieu, quand il décide de prendre un homme, il peut devenir un Samson, un Moïse, quand Dieu l'a décidé. Parce que tout venait de où, la force et la puissance? Elle venait d'en haut. Vous comprenez ça? Alors écoutez bien. Hein. Alors les œuvres de la chair sont ça. Le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. La magie. Alors ça, j'ai eu du mal à comprendre. La magie, c'est un petit peu ceux qui aiment bien les choses imaginaires. Ils veulent tellement des choses bizarres qu'ils trouvent des choses bizarres. Après, il n'y a plus rien qui coïncide avec la Bible. La magie, les rivalités. J'avais dit tout à l'heure, hein, les rivalités. C'est une rivale. Elle chante, tu chantes, tu es dans l'église, elle est bien aimée, tu es bien aimé. Elle passera pas avant moi. Hein. Ah, je dis rien, mais alors là, je vais l'avoir sur ce coup-là. C'est bien. Quelle course. Hein, possible. Rivalité entre pasteurs, c'est pas possible. Le pasteur se met là-bas, l'autre là-bas, il a son équipe, l'autre son équipe, l'église est divisée en deux. Tout le monde souffle et puis le Seigneur bénit plus. Rivalité, les œuvres de la chair. Rivalité, les querelles. Ah, les querelles viennent pas de Dieu, c'est de la chair aussi. Les querelles viennent de la chair. On est obligé de se manger, de se discuter, c'est plus fort que nous. Je veux avoir raison, moi. J'ai raison, j'avais raison, on m'a fait du mal, et moi je n'accepte pas. Et c'est comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Et on parlait, des querelles, et on est rempli d'animosité, de méchanceté. On est rempli de ça. Mais quand on est né de l'esprit, et puis qu'on en est rempli de Dieu, on commence à pleurer, puis on dit, je peux pas rester comme ça. Je peux pas m'en prendre mon pain et le vin comme ça, je peux pas. Pourquoi? Mon cœur il est déchiré, puis j'ai honte devant Dieu. Je vais prendre le pain puis le vin, comment je vais faire? Je suis pas rétabli avec ma soeur, je vais faire comme si tout va bien. C'est pas vrai.
Alors au bout d'un certain moment, c'est plus fort que nous, on arrive dans la porte de la camping, là, on a la tête baissée. On meurt, le cœur il tremble, c'est pas dur d'aller avec quelqu'un là. Et puis la personne elle est où, puis encore, t'as rien fait de mal. Hein. Et puis d'un seul coup, au bout d'un certain moment, tu dis écoute, voilà, je t'appelle, on peut pas rester comme ça. T'es une chrétienne, je suis un chrétien, on s'est disputé, j'ai eu tort, j'aurais pas dû te parler comme ça, je te demande pardon. Puis la personne en face, elle souffre autant, elle aussi après, elle dit c'est moi qui ai eu tort. Non, c'est moi. Puis après, c'est à qui se donne tort, vous savez l'histoire. L'autre elle donne tort, c'est moi, non, c'est moi, vous arrêtez plus quoi. En fin de compte, on a tort tous les deux. Parce qu'en fin de compte, un jour c'est toi, un jour c'est l'autre. Mais le plus important, si tu le fais toi, si tu le fais, toi, si tu vis ça, toi, tu vas vivre les richesses de Dieu. Toi, tu vas vivre les bénédictions de Dieu. Toi, tu vas avoir une nourriture qui vient de Dieu et tu vas commencer à vivre un accomplissement. Et comme Albert Einstein, il a dit, au départ, tu te vengeais. Avec le temps, tu vas commencer à pardonner. Et puis, d'un seul coup, tu vas rentrer dans une situation. Mais ça ne te fait plus rien que les gens y parlent et qui rigolent de toi et qui te font du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça y est, tu as rentré dans cette maturité spirituelle et tu commences à dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que Jésus faisait. Pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Est-ce que vous voulez vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? C'est pas facile, hein? Je vous ai pas dit que c'est facile, moi. Hein? Parce que la chair, elle va se mettre entre vous-même, entre vous et l'Église. Elle va tout faire pour pas que vous acceptiez ça. Pour pas que vous rentrez dans cette discipline de Jésus-Christ. Alors regardez, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Il y en a même qui sont tombés dans des sectes. Hein? Je vous promets que ça va arriver. Moi, je suis parti avec des gens l'été. C'était des sectes. Ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. Hein? Parce qu'on aveuglait. Alors eux, leurs enfants, ils sont dans un coin, ils ont tout compris. Et toi, tu es le pasteur, ils savent mieux que toi. Tu leur donnes un conseil qui vient de Dieu, ils ont tout compris. Elle te regarde, la femme a souri. Mais en fin de compte, elle n'apprend rien du tout. Elle n'a assez avec elle, avec ce qu'elle a appris. Mais Dieu a placé aussi des bergers, puis des hommes. Il ne faut pas qu'on reste sur notre raisonnement, sur ce qu'on pense nous. Il faut qu'on monte dans la balance de Dieu. Et qu'on est prêt, qu'on dit ce matin, montre-moi Seigneur, montre-moi si c'est bien ce que je fais. Montre-moi, si ça ne va pas, alors je changerai de voie. Si ça ne va pas Seigneur, je changerai d'attitude. Alors il va se passer quelque chose, et puis là d'un seul coup, écoutez bien ce qui va se passer pour celui qui est mature. Et il y a quelque chose qui se produit et qui va commencer à pousser. On est dans Galates 5 au verset 19, mais maintenant je vous emmène Galates 22. Et puis celui qui est mature, il y a quelque chose qui va se produire. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi. Vous allez produire quelque chose de tout naturel et qui va être normal pour vous. Et ça on l'a vu chez des centaines de chrétiens. Mais le fruit de l'esprit. Quelle beauté. L'esprit qui habite en nous. Il y a de l'huile qui produit quelque chose, un fruit, une onction, une participation. Mais le fruit de l'esprit va commencer à produire quoi? L'amour. Comment ça? Ouais. Mais pas de l'amour pour ta famille, parce que c'est pas cet amour-là que Dieu parle. Tout le monde a de l'amour pour sa famille. Tu as de l'amour pour maman, papa? Mais tout le monde en a. Non, tu as de l'amour pour les gens qui t'entourent. Tu as de l'amour pour celui qui t'a fait du mal, tu pleures, et tu ne peux pas rester comme ça. Tu as un amour qui vient du ciel. L'amour agapé, l'amour agapo. L'amour de Dieu qui est produit dans l'homme. L'amour qui n'est pas humain, l'amour qui est capable de donner son argent, de donner ses biens. L'amour qui est capable de visiter, d'aller dans des endroits, de pleurer avec ceux qui pleurent. L'amour. Et d'un seul coup, juste derrière l'amour, d'un seul coup va se produire une joie. C'est possible? Il y a plein de chrétiens qui n'ont plus de joie. Il n'y a que les poids, la souffrance, la culpabilité, la tristesse, les petits, avec de la misère. On les écoute parler. Non, le fruit de l'esprit produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec quoi? Avec ses passions et ses désirs. Le texte de la parole de Dieu dit ça. Ses passions et ses désirs. Ils ont décidé de crucifier. Vous savez, quand Jésus est venu à la croix, il a fait quoi? Il y en a qui disent qu'ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié. Non, Jésus est venu et il s'est donné sur la croix de Golgotha. Il a décidé de se crucifier sur la croix pour te pardonner de tes péchés, pour te racheter par un sang précieux. Et nous, la crucifixion que nous devons porter, c'est d'offrir à Jésus nos membres. Soyez renouvelés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Une nouvelle intelligence qui va venir dans notre esprit, on va voir les choses plus pareilles. Comment ça? Ben oui, tu es devenu un chrétien, tu vois plus les choses pareilles. Quand tu vas rentrer dans l'église, tu sais ce que tu vas voir? Tu vas dire, Seigneur, c'est pas possible. Tu nous as établi des pasteurs, elle est pas belle ma petite église. Je suis pas bien, moi, je peux me rencontrer avec mes frères. Mes frères et sœurs, il y a une communion. Quand on est ensemble, il y a de l'amour. Tu as besoin que l'autre t'aime, tu as besoin d'aimer les autres. On a besoin d'être ensemble. Tout seul, tu es malheureux. Tout seul dans ton coin, tu vas souffrir. Tout seul dans ton coin, tu vas être malheureux. Tu n'auras pas de bonheur. Mais quand tu rentres ici, puis que d'un seul coup, tu es ensemble, il y a la communion de Dieu. Tu as envie de parler à tout le monde, tu as envie de discuter. Et chacun, j'aimerais vous dire, a des défauts d'entre vous là. Comme moi, j'ai des défauts. Mais j'aimerais vous dire, chacun de vous a des qualités énormément à découvrir en chacun. Il y a des richesses. Parce que tous, on a tous le même désir. C'est qu'on veut s'approcher de Dieu. Amen. Vous avez le même désir ce matin? Hein? J'arrête, on va prier le Seigneur. Je sais, j'ai peut-être été un peu bavard, mais je pense que c'est important.